je vais commencer avec Eric Tassili, non pas qui va aborder la question du matériel roulant, mais celle des bâtiments industriels pour son activité ACNOR, et puis aussi parce que c'est un pilier au sein de la FIF de cet effort sur la décarbonation. Donc, c'est très important que tu sois là aujourd'hui. Et donc, en tant que responsable de CNOR, donc basé à Reims, dans la banlieue de Reims, à Tinqueux, si je ne me trompe pas, il y a eu un nouveau siège pour l'entreprise et le choix a été fait de recycler, en tout cas de réinvestir un bâtiment existant plutôt que d'en créer un nouveau. Je te laisse raconter l'histoire. Merci Gilles. Oui, en effet, j'aurais pu parler des produits, mais ça aurait pas été la bonne table ronde de vous parler de nos freins, de nos clims, de nos portes, de nos systèmes sanitaires, bref, de tous les équipements embarqués que nous livrons à nos clients. Mais j'ai préféré plutôt vous parler d'un autre sujet, effectivement, qui est le sujet du bâtiment, puisqu'en effet, à l'horizon 2015, la question s'est posée de relocaliser notre usine qui était dans le centre-ville de Reims, et qui, compte tenu de notre développement, n'était plus du tout adaptée à notre besoin. Et donc la question s'est posée, évidemment, de construire une nouvelle usine. Donc l'option, on voit quelques images là. L'option Greenfield, d'acheter un terrain et de bâtir une usine à partir de zéro, ou au contraire de réhabiliter un bâtiment. Donc nous avons pris la décision de réhabiliter un bâtiment qui est que vous voyez dans son état d'origine en haut à droite, qui est une ancienne imprimerie du groupe Persan, donc qui avait absolument rien à voir avec l'activité ferroviaire, qu'on a mis dans les mains d'architectes talentueux et qui nous l'ont complètement réhabilité. Donc évidemment, la meilleure économie de carbone, c'est le carbone qu'on dépense pas. Et en faisant ça, on estime qu'on a sauvé à peu près 6000 tonnes d'équivalent carbone, ce qui est quand même assez considérable puisque, sauf erreur de calcul, ça fait à peu près 35 millions de kilomètres en voiture. Donc c'est juste pour donner une petite illustration. Et ce bâtiment, évidemment, il a été mis aux normes actuelles. On a renforcé l'isolation par l'extérieur. C'est un éclairage entièrement LED. On a amené la lumière du jour depuis le toit au travers de l'ensemble de la structure du bâtiment jusqu'à l'atelier qui est au rez-de-chaussée avec des tubes qui dirigent la lumière du jour jusqu'au poste de travail. L'énergie est fournie par une chaudière à gaz dont le fonctionnement également a été optimisé. Donc on a eu un bâtiment totalement conforme à nos besoins et qui à l'usage s'est montré tout à fait économe en fonctionnement. Mais on va plus loin. Aujourd'hui, on continue à améliorer encore le fonctionnement de ce bâtiment avec des choses très simples. Et aujourd'hui, j'ai pas d'innovation fracassante à vous présenter. C'est plutôt un ensemble de petites choses. Par exemple, le réglage optimal de la chaudière à gaz nous a permis d'économiser 7% de consommation, simplement en ajoutant un petit boîtier de régulation. On a complètement revu la ventilation de notre cabine de peinture. On a économisé 50% de la consommation de gaz de la cabine de peinture, simplement en optimisant la ventilation de celle-ci au juste besoin. On a naturellement, et ça c'était dès le début, installé des prises de courant mis à la disposition gracieuse de nos salariés pour qu'ils puissent charger leur véhicule électrique ou hybride. Et naturellement, ça c'est un point que j'ai oublié de mentionner, mais en réhabilitant un bâtiment existant, on s'est attaché à conserver toute la végétation d'origine et on a même planté des arbres supplémentaires. Donc ce bilan est extrêmement positif d'une réhabilitation plutôt que d'une construction neuve avec son lot de béton, combien même il est bas carbone, de fer à béton, etc. Là, on a réutilisé entièrement la structure existante. Une forme de banalité de la décarbonation, mais elle est importante et elle peut être reproductible dans beaucoup d'entreprises. Oui, tout à fait. Enfin, c'est le schéma de réhabilité des friches industrielles, indépendamment de l'intérêt qu'il a en termes d'aménagement du territoire et d'aménagement des communes, puisque c'était une verrue qui était absolument détestée par le maire de Tinqueux, évidemment, depuis des années. Indépendamment de cet intérêt-là, il y a vraiment un intérêt écologique majeur. Est-ce qu'il y a eu des aides, des encouragements de la part des institutions, Alors, il n'y a pas eu d'aide véritablement sur la réhabilitation du bâtiment. En revanche, là, on s'est lancé dans un autre chantier qui est la construction d'ombrières. Là, j'étais encore
hier sur le parking qui est évidemment complètement défoncé pour installer les piliers des ombrières. Là, pour le coup, on a eu une aide conjointe de l'ADEME et de la région Grand Est. Donc je salue, même s'il est parti, le président Leroy. Donc c'est une aide qui a été bienvenue pour nous aider à investir dans des ombrières photovoltaïques qui vont nous permettre d'économiser à peu près 15% de notre consommation électrique, puisqu'elles vont, même si on n'est pas, Monsieur le Président de la FIF, on n'est pas à Cannes-sur-Mer, on est qu'à Reims, mais néanmoins, il y a quand même suffisamment de soleil pour nous permettre de générer 15% de notre consommation électrique. Du point de vue, vous évoquiez l'aspect financier, du point de vue de l'investissement, est-ce que ça a été plus cher, moins cher? Est-ce que vous avez pu faire des comparaisons par rapport à l'éventualité d'un nouveau siège Alors, en plus, ça a été moins cher puisque effectivement, on a pu bénéficier du fait que cette friche industrielle était vacante depuis de nombreuses années et donc effectivement, le prix de vente était attractif. Donc, on a joint, j'allais dire, l'utile à l'agréable selon le sens dans lequel on veut le prendre. Vous avez évoqué des économies de coûts d'exploitation grâce à une moindre consommation en électricité, etc. Est-ce que vos salariés y trouvent un intérêt, un encouragement à rester? On a beaucoup parlé depuis quelque temps d'une tendance à la volatilité des effectifs. Est-ce que vous considérez que ça peut les inciter à rester, à les fidéliser au sein de votre entreprise? Ouais, là, enfin, tu touches un point majeur qui est vraiment l'implication des salariés sur ces sujets. On a, pour embarquer tout le monde dans cette démarche de décarbonation, puisqu'on a défini une trajectoire de décarbonation pour l'entreprise jusqu'en 2030, on a décidé d'organiser une semaine du climat au mois de juin pour l'ensemble des 150 salariés de l'entreprise, où il y a eu un certain nombre d'ateliers, bon, j'en cite quelques-uns, la mise à disposition de vélos électriques gracieuses pendant un mois, des cours d'éco-conduite, une sensibilisation à l'isolation des logements, et le point d'orgue en fait de cette semaine, c'était l'organisation d'un atelier d'automne. Donc Jean de la Chapelle a mentionné la fresque du climat. On est dans des outils un peu analogues. L'intérêt qu'on a vu dans cette approche d'automne, c'est que les consultants ont accepté de former nos propres salariés à l'animation des groupes de travail. Et donc ce sont nos propres salariés qui ont animé des groupes de 8 à 10 personnes. Dont l'objet était à partir d'un point de départ du bilan carbone de chaque participant, de voir au fur et à mesure des tours de jeu, puisque c'est un jeu sur la base de cartes, sur la base des actions que chacun mettait en œuvre, à quel niveau de carbone, de bilan carbone personnel les uns et les autres arrivaient en 2050, étant entendu qu'en 2050, on doit tous terriens que nous sommes, arriver à un maximum de 2 tonnes. Et ça a été vraiment, je pense, un point décisif. Il y avait déjà une sensibilisation, je pense, une attention du personnel à ces sujets pour leur vie personnelle et pour la vie de l'entreprise. Mais cet atelier a pu permettre vraiment de franchir, je pense, une étape déterminante dans la mesure où chacun a pu mesurer l'effort absolument colossal qu'il fallait mener, puisque on était quelques-uns à partir avec des niveaux de carbone, j'ose à peine avouer lesquels, et pour arriver à 2 tonnes en 2050, il y a des efforts absolument radicaux à faire. Donc la sensibilisation du personnel, elle est absolument capitale, et tu as tout à fait raison, c'est un facteur d'attractivité, notamment pour les jeunes recrues, qui est essentiel aujourd'hui. Il y a plus de véhicules dans le parking, plus de véhicules électriques dans le parking depuis quelques mois ou non? Alors en 2016, il y en avait 2. Il y avait deux pionniers. Aujourd'hui, on est à 15 voitures électriques ou hybrides. Sur un effectif de 150 personnes. Donc ça fait 10% de voitures électriques pour le moment. Et ça continue à augmenter. Ouais. Merci beaucoup, Eric.